Ouais, ouais, c'est sûr. Bah après, bon, je te disais que je sortais un bouquin là qui s'appelle Comment s'occuper un dimanche d'élection, effectivement, non, non, mais qui, dont la première phrase est la question de voter ou non n'est pas une question politique. Et je dis dans le premier paragraphe tout de suite, j'ai des amis qui votent et franchement, je leur en veux pas du tout. Moi, ils savent que je vote pas, ils m'en veulent pas. Et quand on discute, mes amis très politisés, très politiques, on ne parle pratiquement jamais des élections. Et je termine ce premier paragraphe en disant nous préférons la politique. Donc, ce que je veux dire par là, moi, ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est de dire à peu près ce que tu viens de dire d'ailleurs. Votez si vous voulez, il n'y a aucun problème, je ne ferai aucun procès, vote quoi, y a pas de problème. Mais sachez bien ce que vous êtes en train de faire quand vous votez. Voilà. Et puis éventuellement, alors zoom arrière encore plus structurel, profond, historique, qu'est-ce que c'est que l'élection? Quelle idéologie porte l'élection en elle-même? Donc sachez quand même à quoi vous participez quand même, parce que j'ai l'impression que parfois des gens ne mesurent pas à quoi ils participent. Parce que si je voulais être un peu radical, je dirais que ce que j'essaie de tenir un peu dans ce petit livre, c'est que à chaque fois qu'on vote aux élections, je dis bien aux élections parce que le vote dans une AG pour faire une grève, ça c'est un bon vote. Quand c'est dans une situation, ce que j'appelle le vote en situation, que j'oppose au vote aux élections, qui est un vote hors situation. Et c'est bien pour ça qu'il est un peu vain et qu'il est un peu, comment dire, creux politiquement, parce qu'il est hors situation. C'est une abstraction, le vote aux élections. Donc moi, je suis jamais satisfait de ce genre de truc. C'est toujours des gestes qui sont, je dirais, du point de vue de la précision analytique et de la précision du geste politique. C'est vraiment, on signe toujours avec une espèce d'approximation, mais brouillardeuse. Bon, voilà, c'est ça qui me gêne un peu. Et par ailleurs, je pense que quand on vote au bout du compte, tu peux voter Mélenchon, tu peux voter Artaud, tu peux voter Marine, tu peux voter ce que tu veux. En fait, en dernière instance, ce que le système va beaucoup retenir, c'est que tu as voté pour les élections. Voilà. Tu as voté pour le système même. Tu as validé le dispositif. Donc ça n'est pas anodin de voter. Je ne ferai pas du tout un procès moral, encore une fois. Je ne vais pas aller dire à quelqu'un, mais tu sais ce que tu cautionnes en votant. Mais j'aimerais quand même faire une part à ce raisonnement qui est que tu valides l'élection, puisque tu y participes. Et l'élection elle-même, elle n'est pas neutre. Elle est sous-tendue par une idéologie bourgeoise. Hein, c'est une invention bourgeoise, l'élection, fondamentalement. Il faut savoir qu'on va élire des gens, on va déléguer à d'autres le pouvoir. On va s'exproprier en quelque sorte, on va s'auto-destituer. On dit souvent que l'élection, c'est le moment où le peuple s'exprime, mais pas du tout, c'est le contraire. C'est le moment où le peuple dit, bon, en fait, je vais rien dire. Je te laisse, bon, c'est le coup de la représentation qui a été suffisamment glosée par Rancière, Castoriadis et autres, mais donc je n'invente rien. Mais j'ai l'impression que ce mode de pensée, c'est un peu perdu quand même, on a un peu oublié tout ça. Chouard en parle très bien pour le Ouais. coup. Mais le Euh, problème, c'est que si le vote